Bonjour à tous. Alors, petite vidéo sur le Dow Jones, donc ici en 1 heure, euh, pour vous expliquer un peu la dynamique à suivre quand vous utilisez l'indicateur donc King TT, ou ça pourrait être avec tout autre système, hein, bien entendu, lorsque l'on se trouve dans des configurations de fort flux ou très directionnel comme ce qu'on vient de vivre ici pendant les 2 derniers jours. Tout simplement, il faut commencer premièrement par avoir une vision du marché, c'est-à-dire avoir tracé ces niveaux de support, de résistance. Donc ici, je vous ai tracé ceux que moi j'avais. Donc ici, vous aviez la zone encadrée rouge qui était pour moi une zone de support tant chartiste que euh, par mes décomptes d'Elliott, donc une zone d'extension Fibonacci. Donc pour moi ça c'était une zone très importante en horaire. Ensuite vous aviez donc cette zone-ci, hein, qui a été travaillée relativement souvent, donc une fois percée, réintégrée pour ensuite être retravaillée. Donc c'est autour des 26 350, 26 400. Vous en avez une autre qui est légèrement travaillée ici à plusieurs reprises, mais qui est déjà un peu moins nette. Et vous avez celle-ci qui est un peu plus basse pour ensuite partir sur les niveaux autour des 25 350, 25 300. Et éventuellement ici la diagonale qui a été travaillée une fois, une deuxième fois, mais travaillée avec une mèche, mais réintégrée en clôture. Et vous voyez que c'est plus ou moins sur cette zone-ci qu'on est en train de caler actuellement sur le Dow Jones. Ensuite, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que l'on va zoomer, donc on est dans cette phase de range ou de canal descendant à euh, pente légère. Donc ça c'est une seconde chose à remarquer. Ensuite, eh bien, quand vous passez sur le 15 minutes, voilà, donc vous avez votre analyse. Donc je ne vais pas vous faire le détail du décompte, mais ici c'est une correction euh, assez complexe, hein, vous voyez, donc c'est toute une série de zigzags. La seule chose qui était intéressante ici à noter, c'est que vous aviez ici une hausse, une correction en 3 temps et une hausse ici, donc qui s'apparentait à un biseau haussier qui vient faire ici un dernier plus haut, hein, par rapport à cette zone-ci. Donc vous aviez vraiment une phase baissière, puis vous pouviez remarquer ici une correction en 3 temps, donc une hausse, une baisse et une hausse. Donc ça c'est ce que moi j'avais noté au niveau Elliott. Et ce qui était intéressant à voir, c'est qu'il y avait donc le fameux signal qui avait été donné le mardi, donc mardi 1er octobre à 9h15, qui donnait une vente juste ici. Donc à ce moment-là, forcément, enfin, personne ne pouvait savoir ou prédire que la chute allait être aussi puissante, parce que bon, il y a quand même 1000 points, un peu plus de 1000 points de baisse entre le plus haut ici et le plus bas, donc 1100 points plus ou moins. Et donc voilà, donc à partir d'ici, l'analyste que vous êtes, et c'est pas évident en cours de marché, doit avoir certains réflexes. Le premier, tout simplement, si vous êtes en position vente ici, vous avez éventuellement pris une partie de vos TP, vous avez une correction haussière, et puis sur une news qui est quand même une news pas très bonne, vous avez ici sur le 15 minutes, du moins sur le CFD, vous avez suite à cette petite bougie d'hésitation, donc le doji, vous avez un gap ici sur la bougie 15 minutes avec un Marubozu phénoménal, donc une grosse bougie rouge pleine qui fait plus de 200 points. Donc vous voyez, elle fait 203, 215 points d'amplitude sans compter le gap. Donc vous avez ici un décalage de quasi 250 points et vous cassez directement un niveau support ici qui a été travaillé à plusieurs reprises.
Donc là, le réflexe que vous devez avoir si vous n'êtes plus en position vendeuse ici, si vous êtes en position vendeuse, c'est magnifique, c'est un très beau signal, surtout pour l'héliotyste que vous êtes, si vous l'êtes, parce que vous avez une baisse, une correction en 3 temps, un gap et une grosse bougie. Il n'y a pas de question à se poser, vague 1, vague 2 et on travaille une vague 3. Donc là, il faut laisser courir tout simplement. Maintenant, si vous n'êtes pas en position, eh bien, cette séquence-là doit vous alerter sur le fait qu'il y a effectivement une dynamique baissière qui risque de se mettre en place. Donc elle n'est pas encore confirmée, mais elle risque de se mettre en place. Dans ces cas-là, eh bien tout simplement, vous devez attendre que le niveau aille sur un de vos supports et le travaille. Et en fonction de la structure de prix que vous observez, eh bien prendre les signaux en conséquence. Ici, après cette grosse bougie, qu'est-ce que vous observez? C'est que le marché continue à décliner et vient travailler votre première zone de support rouge. Donc ensuite, libre à vous d'essayer de prendre des achats, mais c'est pas la meilleure option. Pourquoi? Parce que vous vous mettez face à une tendance baissière qui, à ce moment-là, est de plus de 400, quasi 500 points. Ce qu'il faut faire dans ces cas-là, tout simplement, le réflexe que vous devez avoir en tant que trader, puisque l'analyste a fait son travail avec cette structure-là, le trader, lui, attend les supports et attend le travail des prix dans cette zone de support. Et vous devez avoir l'habitude de descendre sur les unités de temps inférieures pour observer ce qui se passe. Ce qui se passe ici, c'est que donc vous avez cette baisse continue et vous avez les prix qui n'arrivent pas à travailler ici cette courbe noire qui est une courbe de tendance jusqu'au moment où on vient la travailler ici dans cette zone. Bon, malheureusement, c'est proche de la clôture, hein, on est ici avec le signal qui est donné ici sur l'indicateur graphique, pas sur celui-ci parce que je teste une mise à jour. Donc ici vous aviez sur la version que vous utilisez actuellement du KingTT un signal qui était donné ici. Ce signal là, eh bien tout simplement vous pouvez le prendre. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le flux de tendance, vous venez buter ici sur la ligne, c'est du suivi de tendance qui est fait avec l'indicateur. Bon, personnellement, il est tard, je ne sais pas si je prendrai le risque à ce niveau-là parce que les US aiment bien, généralement le soir, faire des rachats de short, surtout quand on est sur du support, et donc vous avez le risque de voir l'indice repartir à la hausse et retester les niveaux de résistance supérieurs. Donc celui-ci pouvait être pris, mais c'est pas l'idéal compte tenu de l'horaire et des possibles rachats de short que vous pouvez avoir. Par contre, si vous avez l'habitude de jouer les rachats de short quand ça se produit au niveau du dos, ce signal-là en 5 minutes était l'idéal, par exemple. Ensuite, on arrive pour moi dans la phase nocturne, donc celle que je ne travaille pas, et donc où je ne regarde pas les signaux. Arrive le lendemain matin, eh bien, vous voyez que vous aviez eu une phase de latéralisation, sous forme de triangle d'ailleurs, et vous avez en matinée ici un décrochage. Donc la baisse reprend et vient tester ici votre second niveau de résistance à la baisse. Ici, tout simplement, en 5 minutes, vous avez une correction haussière, vous venez travailler en 5 minutes ce niveau chartiste ici, vous venez travailler sur le King Div les zones de surachat et vous avez ici le signal en 5 minutes pour une vente au niveau du King TT. Celle-ci est une vente qui doit être prise. Pourquoi? Parce que vous êtes dans la tendance, vous avez votre ligne de tendance supérieure qui est toujours baissière, vous avez le travail horizontal de cette ligne de tendance-ci, vous avez un momentum qui rentre en zone de surachat et qui repart à la baisse, vous avez le signal du King TT
mais il n'y a pas photo, c'est un signal si vous êtes devant les écrans bien entendu, 14h40, le petit Geoff est en plein rendez-vous, donc pas de chance. Mais pour ceux qui ont la chance d'être devant les écrans, eh bien tout simplement vous devez travailler ce signal-là à la vente. Et bien entendu, ne pas tenir compte des signaux qui sont donnés à l'achat. Pourquoi? Parce que votre objectif, dans ce cas-ci, c'est d'utiliser l'indicateur en suivi de tendance et donc de choper la poursuite de la baisse. Et c'est le signal, l'unique signal qui devait être pris hier et qui vous donnait au moins une amplitude de quasi 450 points, l'identique de la veille. Donc vous voyez que il y a différentes manières d'utiliser l'indicateur et quand j'explique, que ce soit dans les conditions générales ou quand je vous présente l'indicateur en privé, de l'utiliser suivant votre analyse et suivant la tendance. Eh bien tout simplement c'est parce qu'il a des possibilités très intéressantes et relativement puissantes également dans ce cas de figure. Donc il marche très bien quand les marchés sont, je ne vais pas dire très peu volatiles, mais qui sont en phase de travail, on va dire, classique, donc où ils vont faire des zigzags standards, par exemple ici comme dans cette phase-ci, eh bien voilà, il est très efficace. Là vous pouvez faire entre guillemets le yo-yo, prendre un achat, faire le reverse la vente, le reverse l'achat, le reverse la vente, le reverse l'achat, et ainsi de suite. Tant que vous restez dans une range. Donc ici à nouveau il travaille un schéma en triangle. Eh bien vous pouvez essayer de travailler toutes les zones du triangle avec l'indicateur. Il y aura généralement dans 85% pas trop de soucis sur les signaux. Maintenant, quand vous êtes en forte tendance comme celle-ci, ne prenez bien entendu que les signaux sur les unités de temps plus courtes, parce que les unités de temps longues comme le 15 minutes ou le millitick vont pas forcément donner les points de retournement sur des tendances aussi fortes. Donc vous devez prendre l'habitude de descendre au moins sur du 5 minutes et travailler les structures de prix sur le 5 minutes pour pouvoir prendre les signaux qui vont donner des zones de retournement possibles pour la reprise de tendance. Donc pas forcément intervenir à ce niveau-ci quand vous avez un break ici, mais prendre en amont sur des indications techniques comme la sortie de surachat ici sur le King Div, associé à un travail et une latéralisation d'une ligne, enfin d'un indicateur de tendance court terme, bien entendu sans avoir cassé l'indicateur de tendance d'unité de temps supérieure, on va dire, et d'avoir une réintégration de celle-ci avec une sortie du momentum, le signal du King TT. Vous avez toute une panoplie d'indices qui vous disent ben voilà, il est maintenant possible que la baisse reprenne. Vous pouvez même travailler ce que je fais les canaux de correction et vous voyez que le signal est même donné légèrement en amont. Vous pouvez par sécurité même attendre tout simplement la cassure du canal si vous avez un doute, mais vous avez le signal qui est donné, vous avez la cassure du canal qui est reprise, voilà, vous pouvez y aller avec un stop très court et vous avez même si vous le prenez ici, vous avez un stop qui est de 65-70 points, donc ici au-dessus, pour un gain de 450 points. Donc voilà un peu la petite vidéo, on va dire éducative, complémentaire sur l'utilisation du King TT ou dans dans votre trading, même sans le King TT, c'est une façon classique de travailler les marchés lorsque vous êtes dans une tendance baissière. C'est tout simplement d'avoir vos indicateurs de momentum, d'attendre une correction, excusez-moi,
d'attendre voilà, des indicateurs de momentum qui repassent en zone de surachat, d'attendre une divergence sur unité courte ou d'attendre une cassure franche, une sortie franche de cette zone, et puis vous êtes parti. Ici, bah, tout simplement pour la suite, bah, voilà, vous avez le range qui a été travaillé depuis hier, donc vous avez 25 970, 26 160. Et bien, c'est cette boîte là qui va être observée pour la matinée. Et vous avez ici votre canal correctif de tendance, donc vous pouvez aller rechercher ici la zone des 26 210. Donc tout signal intéressant qui serait donné dans ces zones, surtout que il y a le NFP tout à l'heure aux US. Donc faites attention, vous allez certainement avoir du mouvement encore dans la journée. Analysez bien la structure de prix, des prix avant d'intervenir sur vos zones, et analysez bien votre indicateur de momentum, qui je l'espère est le King Div, et les signaux alors du King TT sur des unités de temps plus courtes. Euh, voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas, euh, je serai disponible. Et si vous voulez plus d'informations sur le King Div, le King TT, les prix, la manière dont il se loue, dont il se travaille, bien n'hésitez pas à me contacter. Vous avez dans mes tweets ou dans le canal tous les moyens de me joindre. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée de trading et j'espère que la vidéo vous aura plu tout simplement. Ciao!